Peu de moments clés dans l'histoire sont aussi marquants que celui de Dunkerque. Comment a-t-on évité le désastre et qu'y a-t-il de si incroyable dans le miracle de Dunkerque? Le 10 mai 1940, Winston Churchill entra en fonction comme Premier ministre du Royaume-Uni. Ce fut un moment crucial du début de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne avait adopté la tactique du Blitzkrieg, ou guerre éclair, contre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. Le 16 mai, en France, les troupes alliées furent prises au dépourvu par les divisions allemandes de blindés Panzer, qui contournèrent la ligne Maginot en traversant la forêt ardennaise. Il s'ensuivit une retraite précipitée du corps expéditionnaire britannique et des autres forces alliées. Après avoir été lourdement attaquées par l'armée allemande, qui avançait rapidement, les troupes se sont retrouvées bloquées sur la plage de Dunkerque. Les premières tentatives pour secourir l'armée assiégée se sont avérées trop lentes, avec seulement 39 destroyers britanniques et 4 destroyers de la Marine royale canadienne. Il devint évident pour l'amirauté que l'évacuation avait besoin de soutien. Les citoyens furent donc appelés en renfort. Du 26 mai au 4 juin 1940, l'évacuation des forces alliées, sous le nom de code Opération Dynamo, se déroula à Dunkerque. C'est ainsi qu'une flotte de plus de 800 bateaux, composée de navires militaires, de bateaux de pêche et même de yachts de plaisance, permit d'évacuer plus de 338 000 soldats, alors que les premières évaluations avaient estimé que moins de 45 000 soldats pourraient être sauvés. L'un des facteurs les plus décisifs pour la survie de près de 85 % des soldats alliés fut le ciel couvert et le temps calme. Il y eut des nuages bas pendant la majeure partie de l'évacuation. Les eaux habituellement agitées de la Manche furent même qualifiées de mer d'huile. On trouve sur le site Internet du Service national britannique de météorologie des explications et des bulletins météorologiques de l'époque au sujet de cet événement. Le site rapporte: parmi ceux qui attendaient d'être évacués à Dunkerque se trouvaient des officiers de la météorologie qui travaillaient avec les unités de détection sonore rattachées au régiment de topographie. Leur tâche consistait à déterminer la direction et la distance des tirs ennemis pour aider aux opérations d'artillerie. On ne sait pas sur quel navire ils ont été évacués, mais le temps exceptionnellement calme a certainement joué en leur faveur. Et il a joué un rôle significatif dans ce que Churchill a décrit plus tard comme étant le miracle de Dunkerque. Ces conditions ont empêché l'aviation allemande, la Luftwaffe, d'effectuer des bombardements aériens, et elles ont permis à la flottille de navires de secourir les soldats. L'amiral Bertram Ramsay, responsable de l'évacuation, écrivit plus tard: « Il faut bien comprendre que s'il y avait eu le moindre vent dans le secteur nord, entre le sud-ouest et le nord-est, l'évacuation des plages aurait été impossible. » À quoi ressemblerait l'Europe aujourd'hui si le temps s'était comporté normalement pour la saison? La Luftwaffe aurait obtenu la supériorité aérienne et les divisions allemandes de Panzer auraient poursuivi leur tactique de Blitzkrieg, fermé le front occidental et vaincu la majorité de l'armée britannique. Le site Internet du Bureau de météorologie fournit des données statistiques au sujet de ce temps anormal de mai-juin 1940. Le vent le plus fort enregistré tout au long de l'évacuation a été de force 4, 13 nœuds, 24 km/h. Et la plupart du temps, il variait entre la force 1 et la force 3, 2 à 9 nœuds, 3,7 à 16,7 km/h. La probabilité de vent plus fort que la force 4 dans la région de Dunkerque
en mai et en juin est légèrement supérieur à 2 contre 1. Quoi qu'il en soit, les forces alliées ont été évacuées en lieu sûr en raison des eaux remarquablement calmes de la Manche et du brouillard miraculeux qui les recouvrait. Le temps qu'il a fait durant ces quelques jours n'était-il qu'un heureux hasard? Ou bien Churchill avait-il raison de dire « Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'un grand dessein et qu'un plan sont en train de se dérouler ici-bas ».